What's up les bros, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de ma dopamine liquide dans dopamine parce que c'est un DK. Aujourd'hui, petite vidéo bonus, un Q&A. Je vous ai demandé de venir sur mon Instagram pour me poser toutes vos questions sur la musculation, le bodybuilding, la compétition, le contenu, la marque de vêtements, le business, bref, tout ce que vous voulez savoir à mon propos. Et aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je suis posé sur une table, hein. On n'est pas sur la chaise de senior, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a et répondre à vos questions. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur mon Instagram, what are you doing bro? Je active tous les jours et je parle avec beaucoup d'entre vous, donc le lien est en bio et on va commencer les questions. Première question, directement bien juicy, bien comme il faut, dans le vif du sujet. Est-ce que tu as déjà pensé à te charger? Et sinon, pourquoi tu restes naturel? Honnêtement, j'ai jamais pensé à me charger. On me le demande souvent et je connais des gens qui le sont parce que j'ai des objectifs dans le bodybuilding, mais vraiment dans le bodybuilding naturel. Ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller à l'Olympia, c'est pas de ressembler à Stéphane Matala, même si j'ai pas du tout la génétique pour. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais ça vraiment pour me dépasser. Je fais la compétition en bodybuilding naturel pour voir mes limites, pour vraiment me surpasser aussi bien physiquement que mentalement. Et ça m'intéresse pas pour l'instant de mettre ma santé en jeu et de jouer avec mes hormones pour le bodybuilding parce que j'ai pas des ambitions d'être sur scène avec des buffles. Peu importe la catégorie, un classique physique, men's physique. Mais vraiment, je fais ça pour pousser mon potentiel un maximum naturellement. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi dans le bodybuilding naturel, c'est que on n'a pas ce tremplin, on n'a pas ce boost. Même si, évidemment, quand tu es chargé, il y a énormément de travail et peut-être qu'on doit encore faire plus attention à certaines variables, notamment les bilans sanguins, tout ce qui est analyse sanguine. Quand je dis nous, c'est les bodybuilders naturels. On doit vraiment optimiser chaque variable pour aller chercher un petit gain. Et c'est assez intéressant, je trouve, c'est un beau challenge de se dire ok, j'ai pas ce boost, mais j'ai envie d'aller chercher loin, j'ai envie d'aller me pousser pour arriver à mon maximum, pour repousser mes limites naturelles. Et d'autant plus que je suis très loin de ces limites naturelles. Je fais de la musculation depuis seulement 4 ans et je suis déjà monté sur scène avec un physique qui, je pense, est ok par rapport à des pratiquants depuis 4 ans, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes sources d'informations dès le début en fait. Je suis très loin de mon potentiel naturel et c'est pour ça que ça m'intéresse pas. Donc c'est aussi pour ça que je suis en prise de masse là pour un an et demi. Vraiment pousser le délire à fond, histoire de voir ce que je peux faire en un an et demi de pur travail, de pur acharnement, de pure passion dans le bodybuilding naturel. Et je trouve que le bodybuilding naturel c'est super beau aussi. Sur scène, certes, on est beaucoup plus fin, mais quand t'es fin et super shredded et que t'as quand même pas mal de masse musculaire, je trouve qu'il y a quelque chose de beau parce que certes t'admires les Seabum, t'admires les Arnold, mais admire les gars aussi. En France on a une super scène de bodybuilding naturel, genre Arthur Gaines, Flo PTR, Alexandre Horna qui coach Arthur justement. Aux US récemment il y a beaucoup de gros influenceurs qui se sont mis à la compétition et qui l'ont pris très sérieusement, genre je pense à Jesse James West, Max Taylor qui l'a fait récemment aussi, donc c'est un monde auquel je m'identifie, que je m'aime beaucoup et dans laquelle je veux vraiment trouver ma place, donc je vais travailler pour trouver cette place là. Donc le plan c'est d'être une skinny bitch pour toujours et de rester naturel. Question numéro 2, du coup ça va ensemble un peu avec ce que je disais précédemment. À quand la prochaine compétition? Donc du coup là la dernière compétition que j'ai faite c'était le 20 mai 2023 à la FBBN, donc ça s'appelle le Natural Show du Peyrat en Yvelines. Si vous avez des questions, vous êtes pas mal sur Insta à me demander comment ça se regarde des compétitions naturelles, quelle fédération, etc. Venez sur Instagram et je vous réponds. Vraiment, c'était ma première prep et j'ai surkiffé. Vraiment, c'était très difficile, mais j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a donné vraiment l'envie, le feu, en fait, de prendre ce sport beaucoup plus au sérieux et d'être beaucoup plus compétitif. Et pour ça, il faut que je prenne de la masse. Le plan, c'est que je ne commencerai pas à prep jusqu'à novembre-décembre 2024. Donc vraiment prendre un an et demi de pure prise de masse avec quelques mini cuts pour perdre un peu en gras quand j'en aurai trop pris et continuer justement cette prise de masse, histoire de voir, en espérant arriver sur scène avec 3-4 kilos de plus, ce serait quand même énorme naturellement. Donc en termes de timeline, le but c'est de démarrer la prep d'ici fin d'année 2024, histoire de prendre un maximum de masse et d'être un vrai bœuf. Et ensuite faire une grosse saison, pas seulement un show, mais beaucoup plus de shows, genre 6-7 shows en classique et en men's physique pour finir sur le Natural Show, donc pour finir la saison en mai, avec peut-être l'objectif de prendre une carte pro dans la compétition de lycéenne, donc de l'AFBBN à l'international. Donc il va falloir que je finisse la saison à l'AFBBN 2025, qui est sélectif pour les championnats d'Europe, qui sont ensuite en juin, généralement en Espagne. Et là le but c'est d'aller chercher la carte pro et d'être champion d'Europe de bodybuilding naturel. Troisième question, là on rentre un peu plus dans le business. Quel projet pour Discipline Athletics et pourquoi Discipline et quelle vision à long terme? Donc là il y a quand même pas mal de choses à dire, mais je vais quand même parler business parce que c'est un de
pas point fort, mais c'est quelque chose que j'adore. Développer la marque de vêtements, c'est une de mes passions réellement. À chaque fois que j'en parle, j'ai le feu à l'intérieur et j'adore proposer des nouveaux drops, me creuser la tête sur les prochains drops. Et justement, hier, j'étais en shooting à Paris là pour le prochain drop et j'ai trop hâte. On vous a sorti des bangers, c'est pas encore fini, on a encore pas mal de shooting pour ce drop là qui sera mi-septembre. Donc ça, c'est le prochain drop entre guillemets. Mais à long terme, en fait, la vision, c'est de créer une vraie communauté de personnes qui exploitent leur potentiel. Exploite ton potentiel, c'est le slogan de la marque et c'est une idée qui vraiment me tient à cœur parce que je pense qu'on a tous en nous un potentiel qu'on utilise ou en tout cas qu'on exploite plus ou moins. Selon moi, je pense que on peut réaliser ce qu'on trouve le plus fou dans notre tête. Que ce soit des objectifs physiques, tu as un objectif physique mais tu as un potentiel à l'intérieur de toi, tu as un potentiel génétique et de travail pour acquérir ce physique-là. Maintenant, exploite-le, exploite ce potentiel, fais-en quelque chose, travaille pour arriver à ce physique. Et c'est pareil que ce soit pour la muscu ou pas du tout pour la muscu. Si ton but c'est d'être le plus grand médecin de France ou simplement d'être un bon médecin, et ben exploite ton potentiel et fais le nécessaire pour avoir un médecin. Donc c'est un peu la mission de la marque. Et donc le but vraiment de la marque, l'objectif de la marque vraiment, c'est de créer une communauté de personnes, changer la culture avec des gens qui se rattachent à ces valeurs-là du bodybuilding qui sont la discipline, le fait de toujours faire les choses qu'il faut qu'on fasse pour atteindre nos objectifs, ces valeurs de dépassement de soi évidemment aussi, le dépassement de ses limites physiques et mentales, toujours aller chercher au-dessus, toujours essayer de devenir meilleur, c'est vraiment mon objectif et c'est aussi vraiment le message que j'essaye de faire passer à travers mes vidéos. C'est pour ça que j'ai créé Discipline, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour vraiment créer quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse. Je pense même que la marque est d'ailleurs plus connue que moi, qui va impacter le feed game français et européen et créer une réelle communauté de personnes qui exploitent leur potentiel. Et ça passe du coup par la marque de vêtements, mais au fur et à mesure, le but sur le long terme, c'est d'ouvrir la Discipline Gym. Donc une énorme salle dans la tête, tu vois, du noir, du blanc, avec des messages de motivation un peu partout. Une bonne culture de gym bro, tu vois, où tout le monde se connaît, tout le monde vient dans la Discipline Gym pour se pousser à fond et faire des grosses séances, que ce soit les bodybuilders, les powerlifters, les crossfitters, je sais pas encore. Je rigole les gars. Mais ouais, créer une gym derrière et faire aussi des compétitions, créer une fédération de bodybuilding naturel, je sais pas, faire un show qui s'appelle le Discipline Classique. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous faire kiffer, mais c'est une vision que j'ai à long terme et je vais tout faire, vraiment travailler comme j'ai jamais fait et c'est ce que je fais en ce moment pour rendre ça une réalité parce que c'est vraiment ma passion. Et je sais pas si ça se ressent, mais rien que d'en parler, moi ça m'illumine, tu vois, l'âme. Je trouve c'est quelque chose, ça me donne envie de me lever le matin. Donc ouais, Discipline Athlétique, c'est ça pour moi. Et pour les prochains drops, on a un drop mi-septembre qui est mon drop préféré, que je vous ai déjà montré, le University Tee, je vous mettrai peut-être une photo ici. Ensuite, un autre drop et des soldes pour le Black Friday. Donc là, pareil, ça va être incroyable. Je vais recevoir l'échantillon là d'ici une semaine et demie, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, en janvier, le but c'est vraiment de retourner le game avec un lancement par mois, voire 2 s'il y a des restocks. Donc ça va être tendu, ça va être beaucoup de taf, mais j'ai trop hâte. Une question qui me fait mal parce que c'est pour ça que j'ai douillé pendant ma prep. Pendant ta prise de masse, as-tu fait des erreurs qui t'ont fait perdre du temps? J'en ai fait la masse. Littéralement, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais j'en ai fait la masse. Beaucoup d'erreurs. J'étais devenu super gras. Là, je vous mettais la photo avant de commencer ma prep. Enfin, j'étais super gras. Quand j'ai annoncé que j'étais en prep, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils pensaient pas que j'allais arriver sur scène avec un physique décent parce que j'étais très gras. Franchement, à un moment, je crois que j'ai dit fuck this shit et j'ai bouffé un peu n'importe quoi. J'étais pas carré sur les calories. Je traquais un peu, mais en fait, j'étais beaucoup trop au-dessus de ma maintenance, quoi. J'avais un surplus calorique qui est énorme. Donc ça, c'est une de mes premières erreurs, d'avoir eu un surplus calorique qui est énorme. Ça sert à rien, en fait, d'avoir un surplus calorique énorme. J'étais à mon avis, je devais être à plus 500, 600 au-dessus de ma maintenance. Je prenais beaucoup trop de poids par semaine. Je prenais plus de 1,5% de mon poids par semaine. C'est énorme. Et en fait, du coup, j'avais pris quelques grammes de muscle, j'avais pris quelques kilos de muscle, mais tout l'excès, c'était de la graisse. Et cette graisse-là, j'ai douillé pour l'enlever. C'est pour ça que ma prep a été très agressive. C'est pour ça qu'elle a été très difficile. Clairement, quelque chose que je ne recommande pas. Là, le but en termes de gain, en termes de surplus, c'est vraiment d'être dans un léger surplus entre plus 150 et 200 par rapport à ma maintenance et d'avoir un rythme de gain qui est de entre 0,3 et 0,5% de mon poids de corps par semaine. Donc quelque chose de très léger. J'arrive pour l'instant à bien le tenir, je suis content.
Et donc, ouais, c'est une de mes grosses erreurs. En plus de ça, je me souviens que j'avais arrêté totalement l'activité. Je faisais quasiment plus rien à part la muscu, ce qui a fait énormément baisser en fait ma dépense calorique. Je marchais 3-4 000 pas par jour, ce que je ne recommande vraiment pas. J'étais devenu vraiment très feignant par rapport à ma dépense. Je faisais plus de cardio, ouais, je marchais pas beaucoup. Donc, ce qui fait que non seulement d'un côté, j'avais un énorme surplus calorique, mais en plus de ça, je baissais ma dépense. Donc vraiment, il n'y avait rien qui allait pour avoir une bonne prise de masse propre. Ça, c'est ma deuxième erreur. Troisième erreur, j'avais énormément d'aliments transformés. Ma viande, c'était quasiment que du jambon, que des trucs super industriels. Je mangeais beaucoup de pas ouf, vraiment. Je me sentais pas bien. Je pense que niveau sanguin, c'était pas ouf non plus. J'ai pas fait d'analyse sanguine, mais je pense que la pression artérielle était pas incroyable. Mais ça, c'était une de mes erreurs aussi. Quatrième erreur, je dirais que je priorisais pas assez le sommeil, je priorisais pas assez le repos. J'avais beaucoup de sources de stress dans ma vie et j'en accumulais encore plus parce que je travaille énormément avec discipline. Et en plus de ça, mon autre taf à côté, j'avais beaucoup de mal à gérer ça, donc j'avais beaucoup de stress et je dormais beaucoup moins, ce qui faisait que je récupérais pas assez et ça empiétait sur ma composition corporelle. Donc vraiment, la dernière prise de masse, c'était vraiment un désastre. Je vous demande, s'il vous plaît, au fur et à mesure des vidéos, si vous voyez que je deviens fat, si vous voyez que sur mes full day of eating, je mange ultra transformé, rappelez-vous de cette vidéo, rappelez-vous de ce que je vais vous dire, mais atomisez-moi, dites-moi, Irvine, tu fais la D, là tu es en train de faire de la merde, donc dites-le moi s'il vous plaît, et tenez-moi responsable de mes actes et de ces erreurs-là, s'il vous plaît. Et ouais, cinquième erreur, je dirais que juste j'étais pas honnête avec moi-même en fait. Je me rassurais en mode ouais, bah, je prends du poids, trop cool, normal, je suis en bulk et tout, c'est cool, mais j'étais pas honnête, j'étais fat. Je me sentais pas super bien, j'essayais de me convaincre que j'étais pas mal. Les gens autour de moi me disaient ouais mais ça va, t'es pas mal, looking big, looking huge. Mais en vrai, looking fucking fat, tu vois. Donc non, j'ai fait pas mal d'erreurs sur ma prise de masse. Et j'espère que je les ai faites pour pas que vous les fassiez vous. Autre question, très facile celle-là, très rapide et très pratique. C'est quoi ton programme d'entraînement actuel? Donc pour les 3 premiers mois de ma prise de masse, en fait j'ai fait un focus sur le dos et les épaules. J'étais en pull, push, legs, repos, pec dos, bras épaules, repos. Donc j'étais calé sur une semaine de 7 jours avec un seul jour des jambes, sachant que je me traînais une tendinite sur les ischios. Donc en fait mon jour des jambes c'était quasiment que il y avait un exo de rehab pour les ischios et c'était full quadri. Et j'avais énormément de dos, énormément d'épaules aussi. Là je fais ma deload parce que ouais, j'arrive à 3 mois et j'en pouvais plus, mes perfs descendaient comme je disais sur les dernières vidéos. Donc petite deload. Et là ce que je vais faire c'est que je vais refaire un focus sur les épaules mais mettre en arrière un peu le dos. Et comme je veux me mettre au classique par rapport au main physique, il va falloir que je repriorise les jambes. Donc je passe sur une variante du push-pull legs. Donc du coup mon nouveau split ça va être pull plus un exo épaule, legs, push, repos. Et ça à l'infini. Et j'aurai 2 séances différentes, donc 2 pull plus épaules différentes, 2 legs différentes et 2 push différents. J'ai pas mal hâte de voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait un programme qui n'était pas calé sur une semaine, donc j'ai hâte et je vous tiendrai au courant. Moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur chacune des séances pour savoir si ça vous plaît et je la ferai. Autre question super intéressante, quelles sont tes plus grandes inspirations slash role model? J'en ai 3 principales, notamment sur l'aspect marque de vêtements et création de contenu et personal brand, qui sont un gars, vraiment le gars qui m'a fait commencer YouTube, qui m'a fait commencer la musculation, qui m'a fait commencer la compétition, qui m'a fait commencer ma marque, qui me drive au quotidien, qui s'appelle, je pense que vous connaissez, mais qui s'appelle Christian Guzman. C'est le fondateur de Alphalite. Vraiment, c'est un gars, il se la donne. Ça fait des années que je le suis sur YouTube, ça fait 4 ans, 4 ans et demi que je le suis sur YouTube. Il se la donne, il crée des trucs de dingos, il fait monter sa marque. En même temps, il fait des compétitions, une vidéo YouTube tous les 2 jours, même avec la compétition, même en gérant des je sais pas combien de business. Il a donc Alpha Elite, il a Alpha Land, un truc de malade le gars. Il a 3D qui est de l'énergie drink et je pense qu'il a aussi d'autres choses. C'est vraiment le gars qui m'inspire le plus dans le contenu qu'il produit, dans la mentalité qu'il a, son proud but never satisfied, là, le fier mais jamais satisfait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et auquel je me rattache énormément. Ce fait d'être ok avec là où on est, de travailler pour être là où on est et d'être fier de notre travail, mais de toujours en vouloir plus et de toujours vouloir en faire plus. Et son deuxième slogan avec Alphalite, c'est d'ailleurs Learn more, dream more and be more. Apprends-en plus, rêves-en plus et deviens-en plus. En deuxième, il y a Ben Francis. Bon, évidemment, vous connaissez Gymshark. Lui, il est un peu moins dans la personal brand, il est un peu moins corrélé à Gymshark, mais c'est un gars qui a accompli des trucs phénoménaux. Il a commencé à
à coudre lui-même les trucs de Gymshark et tout, donc vraiment ouf. Et le troisième en ce moment, c'est George Eaton, le fondateur de Represent. Donc c'est une marque de streetwear anglaise. Le gars, il a fondé ça avec son frère il y a genre en 2012, je crois, en 2011. Et ça a mis 12 ans à péter. Et le gars, il est tout le temps à fond, tu le vois. À 5h du matin, il va faire son run. Ensuite, il a ses cours de crossfit / entraînement conditioning après. C'est une bête de travail. Il fait des designs de dingos. Il a une personal brand, un message que j'aime beaucoup. Lui, son slogan, c'est On a Mission, donc en mission. Pareil, c'est quelque chose qui, quand j'entends ça, tu vois, ça me donne des frissons. Genre, On a Mission, c'est... T'es là et tu fais ton truc et tu vas vers ton objectif et t'avances. T'as les yeux sur l'objectif, t'as ta tunnel vision et tu continues à faire les choses. Même quand c'est difficile, tu te lèves, tu travailles sur ton corps, sur ton esprit, sur ton business, sur ta passion. Et donc si vous connaissez pas, notamment Guzman et Eaton, vraiment je vous conseille de les follow. C'est des gars qui m'inspirent au quotidien et qui, je pense, peuvent vous inspirer aussi dans leur contenu, dans leur mentalité, dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup à apprendre d'eux. Ouais, ça en termes de fitness, c'est mes plus grandes inspirations. Ensuite, en ce moment, je suis pas mal intéressé, je suis pas mal dans le délire de Max Taylor. Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Là, le gars, il vient de faire deux compétitions naturelles, donc un truc de dingos. Il a un physique de fou. Et il avait pété pendant le Covid, vous connaissez forcément ces mèmes. Donc il est très bon dans ce qu'il fait. Il pousse le délire du bodybuilding naturel à fond et ça fait plaisir de voir des influenceurs entre guillemets s'y mettre. Moi ça me motive à fond. Et un autre gars qui est pas du tout dans le fitness ou dans le bodybuilding, mais qui s'appelle Zach Pogrob. Vous avez peut-être déjà vu ses animations avec des messages de motivation et d'obsession. Il est à fond sur l'obsession. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce gars-là, je m'en inspire beaucoup dans ce qu'il fait. Obsédé par l'obsession, en fait, il est à fond dans ça. Il écrit sur ça, il poste sur ça. Et c'est très inspirant ce qu'il fait. Moi, ça me touche beaucoup quand je vois ces mots. Ça me force à level up. Donc c'est une de mes grosses inspirations aussi. Zach Pogrob sur Instagram. Ensuite, comment tu fais pour jongler musculation, vie perso, vie pro et discipline? Ah les gars, un vrai jongleur, Cirque du Soleil, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité et d'organisation. Chaque chose que je fais, c'est avec une intention derrière. Je perds pas de temps en fait à me demander sur quoi je vais travailler. Je sais mes horaires, je sais quand je travaille, je sais quand je fais ma muscu. Je me lève généralement le matin, je vais à la muscu et ensuite je travaille la journée. Je me fais un calendrier, vraiment je me fais mon emploi du temps et je m'y tiens. Il n'y a pas de ah ouais mais s'il y a ça qui arrive et tout, généralement je m'y tiens, à part gros urgence ou vraiment un truc que j'ai pas envie de louper. Évidemment je reste humain et j'ai envie de passer des moments avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, et parce que ça crée des souvenirs et j'encourage tout le monde à faire ça. Mais à part ça, vraiment je reste ultra carré sur mon emploi du temps, je suis ultra discipliné, c'est pas pour rien que ma marque elle s'appelle Discipline. En fait je me mets des plages horaires sur chacun des projets, que ce soit sur ma musculation le matin, que ce soit sur le freelance, donc mon activité professionnelle que j'ai en finance, où j'aide les startups à avoir des prêts bancaires ou à faire des levées de fonds. Ça c'est mon activité, on va dire, qui me rapporte de l'argent. Pareil, mes créneaux sur discipline, mes créneaux sur la création de contenu aussi. Filmer ce Q&A, monter une autre vidéo, gérer les différents reels, les différents posts, photos, etc. Je mets tout ça dans un calendrier et je fais par rapport aux objectifs. Et je pense aussi qu'on a tous 24 heures dans la journée. Et si je peux faire tout ça, tu peux aussi faire tout ça. Et je vais être cru sur ce que je vais dire là. Ça va peut-être emmerder des gens, ça va peut-être être clivant, mais je m'en fiche. Si tu penses que t'as pas le temps de faire tout ce que tu veux faire, en soi, c'est que c'est des excuses, en fait. C'est des excuses ou que t'as pas vraiment envie de le faire. Parce que si t'avais vraiment envie, tu ferais du temps. Et tu le sais très bien que généralement les choses sur lesquelles tu procrastines, c'est soit que t'as peur, soit que t'as envie de le faire, mais intérieurement, tu le fais pas parce que tu sais pas comment faire. Tu as l'impression de pas être prêt. Et spoiler, en fait, tu seras jamais prêt pour faire les choses. Faut juste se lancer et apprendre en faisant. Et au fur et à mesure des années, tu regretteras plus les choses que t'as pas faites que les choses que t'as faites. Donc un challenge aujourd'hui pendant ce Q&A, si vous avez un truc en tête que vous arrêtez pas de repousser, un truc qui vous fait peur, un projet qui vous fait peur, travail sur vous-même, un truc que vous savez au fond de vous-même qu'il faut que vous fassiez, mettez-vous des plages sur votre calendrier et faites-les. Posez-vous, réfléchissez-y et allez-y étape par étape. Pensez pas aux 1 milliard de choses à faire. Pense juste à je fais la plage d'horaire maintenant, je travaille dessus et sur la prochaine plage horaire je travaille. Je dois le faire maintenant et encore une fois. Et ensuite quand tu arrives à la prochaine fois, ok, bah je dois la faire maintenant et encore une fois. Et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et là tu feras énormément de progrès. Avant-dernière question et on revient sur le business. Quelles sont tes plus grandes erreurs que tu as faites avec discipline? Les gars, j'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en déjà pensant que j'allais faire un carton alors que j'étais personne. J'ai commandé beaucoup trop de stock et non seulement ça coûte cher, mais ça s'est pas écoulé. Et le stock c'est chiant
parce que déjà, bon, ça prend de la place. Plus ça se vend pas, moins t'as de chances que ça se vende dans le futur. Ma deuxième erreur, c'était qu'on n'avait pas une bonne proposition de valeur. On faisait des vêtements à la Gymshark que tout le monde faisait, et en tout cas que Gymshark faisait. Et pourquoi prendre du Discipline quand tu peux prendre du Gymshark et que tu connais pas la marque et que tu connais pas le fondateur et que t'en sais rien de la qualité? Je comprends, j'aurais fait pareil, j'aurais pris du Gymshark. Donc deux grosses erreurs: d'avoir commandé beaucoup trop de stock, et deuxième grosse erreur, c'est de ne pas avoir fait des choses qui sortaient du lot, ce qu'on fait maintenant avec des t-shirts Renaissance, avec des t-shirts University, enfin ça se voit nulle part, ou Metallica. Là on arrive avec des designs où tu te dis waouh, c'est stylé, c'est quoi? C'est Discipline, tu vois, tu dis pas oh c'est juste une marque avec un logo stylé. Là tu dis waouh, le t-shirt il est stylé, en plus il a un message derrière, donc ça c'est vraiment cool. Et quelque chose, ça s'est directement vu quand on a commencé à faire des designs comme ça. Ça a pété, on a fait beaucoup plus de ventes, il y avait beaucoup plus de nouveaux clients. C'est mes deux plus grosses erreurs avec Discipline. Après il y a pas des erreurs mais des galères. Des galères de shooting, des galères de fournisseurs. Et là récemment on s'est fait un peu baiser. Par un fournisseur qui devait nous envoyer des shorts, une grosse commande de shorts avec plein d'échantillons aussi. Et on n'a jamais eu de nouvelles. Donc voilà, tous les shorts qui partent en fumée, qui étaient très stylés. C'est les shorts, je vous avais montré en plus les shorts ciel et les shorts montagne. C'était oufissime, moi je les kiffais. Et je pense qu'ils sortiront jamais parce que du coup on s'est fait niquer par le fournisseur. Et là on est en train d'en trouver un autre. Donc il y a des galères comme ça, shit happens. Le but c'est de continuer, de ne pas se laisser abattre et de, comme je vous ai dit, de construire une communauté de personnes qui exploitent leur potentiel. Et ça servira à quoi si les fondateurs n'exploitent pas leur potentiel? Dernière question de ce Q&A. Est-ce que tu penses que tu as vraiment ta place dans le bodybuilding naturel et dans le milieu du fit game en général? Mais ça les gars, c'est pas une question qu'il me faut me poser à moi. Moi je suis juste un gars qui a trouvé sa passion, je me considère assez chanceux de trouver ce que j'aime dans la vie, le bodybuilding, et d'avoir trouvé un peu ma mission, c'est-à-dire de partager cette passion, partager des bonnes vibes et essayer de vous inspirer à vous aussi devenir la meilleure version de vous-même, parce que c'est ce sport-là qui m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de développer une bonne discipline, de développer des bonnes habitudes, de me sentir mieux physiquement et mentalement. C'est quelque chose que je vais continuer, donc la question je la retourne à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai une place dans le bodybuilding naturel et dans le fit game? C'est quelque chose que j'ai envie de pousser à fond, de continuer à faire des vidéos, de continuer à faire de la compétition et d'aller très loin dans ce délire, dans ce milieu, dans cette mission. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai ma place. C'est à vous de décider. Et si j'ai cette place-là, si vous m'accordez cette place-là, lâche un like, mets un commentaire pour la force et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour atteindre les 5000 abonnés et je sais qu'on va y arriver grâce à toi. Ça augmente super rapidement en ce moment, donc je voulais vous remercier de dingue pour le soutien. Dites-moi aussi si ces vidéos un peu plus Q&A, chill entre nous, juste où je parle à la caméra, vous plaisent. J'en ferai un peu plus souvent et vous pouvez poser à chaque fois, comme je l'ai dit, des questions sur mon Instagram. Et sur ce, je finis la vidéo ici. Je vous retrouve sur un prochain vlog et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!